Ma femme a plaisanté lors d'un dîner avec des amis. J'ai besoin d'un nouveau mari. Celui-ci est cassé. J'ai souri et j'ai dit « Tu es célibataire maintenant, alors c'est réglé ». Puis j'ai quitté le restaurant. Ces appels désespérés ont commencé quand elle a réalisé que moi, un homme de 37 ans, j'étais sorti de ce restaurant sans me retourner. Un dîner avec ses amis de la fac, 4 couples dans ce resto italien où on allait tous les mois. Du vin, des pâtes, la routine. Ma femme avait bu quelques verres, elle était animée, elle tenait le crachoir comme d'habitude. Puis elle m'a regardé et elle l'a dit « Mon Dieu, j'ai besoin d'un nouveau mari. Celui-ci est cassé. » Un silence de mort s'est installé à table. Quelqu'un a toussé. Sa meilleure amie a essayé d'en rire, mais ma femme n'avait pas fini. Sérieusement, il ne sert à rien. Il ne fait que travailler et dormir. C'est comme être marié à un meuble très cher. J'avais déjà entendu des variantes de ça. Des mois de petites remarques, de piques sur le fait que j'étais ennuyeux, que je n'étais plus amusant, que je devais faire plus d'efforts. Toujours devant d'autres personnes, toujours balayé comme étant des blagues quand j'en parlais plus tard. Mais ce soir-là, il y a eu un déclic. Je n'étais pas un meuble, je n'étais pas cassé, et je n'allais certainement pas rester là pour être sa tête de turc plus longtemps. J'ai posé ma serviette, je me suis levé. « Tu es célibataire maintenant. Problème résolu. » Et j'ai commencé à marcher. « Attends, quoi ? Où vas-tu ? C'était une blague. » J'ai continué à marcher jusqu'à ma voiture. Mon téléphone a commencé à exploser de messages immédiatement. Je l'ai ignoré. J'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai fait un sac. Ordinateur portable, vêtements, papier, brosse à dents, l'essentiel. J'ai pris une chambre d'hôtel. J'ai éteint mon téléphone. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin est arrivé. J'ai rallumé le téléphone. Des notifications partout. Des appels en absence, des messages vocaux, des textos, tous d'elle. Tous des variantes de « tu réagis de façon excessive »,« rappelle-moi » ou « c'est de la folie ». Je les ai supprimés, j'ai bloqué son numéro, puis j'ai appelé mon avocat, un gars que je connaissais du club de golf. J'ai besoin de demander le divorce aujourd'hui si possible. Que s'est-il passé ? Ma femme me manque de respect en public depuis des mois. J'en ai fini. On a parlé logistique, pas d'enfant. La maison est à mon nom, achetée avant le mariage, compte bancaire séparé. Sa voiture a son nom, la mienne a mon nom. Une séparation nette sur le papier. Je peux préparer les papiers rapidement ? Vous êtes sûr de vous ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Quelques jours plus tard, elle a reçu les papiers sur son lieu de travail pendant son service à la boutique. Mon téléphone a de nouveau explosé, des numéros différents cette fois. Sa sœur, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? Sa mère m'a appelé dans la foulée, ses amis. Elle est dévastée. Comment as-tu pu ? Je les ai tous bloqués, un par un. Sa mère a continué d'essayer cependant. Elle a fini par appeler depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Tu dois arranger ça. Elle avait juste besoin de vider son sac. Elle ne le pensait pas. Elle m'a traité de meuble cassé devant 8 personnes après des mois à me sortir les mêmes conneries. Elle le pensait. Le mariage, c'est un travail difficile. On n'abandonne pas comme ça. Je n'ai pas abandonné. C'est elle qui a arrêté de me respecter. Je ne fais que l'officialiser. Tu te comportes comme un enfant rancunier. J'ai bloqué ce numéro-là aussi. Ça fait environ 1 semaine. Je vis dans un appart-hôtel maintenant. Bail au mois, c'est calme, paisible. Des numéros inconnus continuèrent de m'envoyer des textos de la part de ses amis, des gens que je connaissais à peine. Elle est vraiment désolée. Tu lui manques tellement. C'était juste une mauvaise blague. Tout le monde fait des erreurs. Tu gâches 5 ans pour rien. Je les ai tous bloqués. C'était comme le jeu de la taupe, mais avec des numéros de téléphone. Mon avocat a appelé. Elle conteste le divorce. Elle prétend qu'il n'y a pas de motif. Elle dit que j'ai abandonné le domicile conjugal pour une remarque innocente. Obtenez des témoignages des personnes présentes au dîner. Ils l'ont tous entendu et ce n'était pas la première fois. J'ai envoyé des textos aux autres couples de cette soirée. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me soutenir. J'ai eu des réponses assez vite. Les 3 ont dit oui. Mec, on est mal à l'aise avec la façon dont elle te parle depuis des mois. C'était brutal à regarder. Heureux de t'aider. Ouais mec, elle a franchi une limite. On est avec toi. J'ai envoyé les infos à mon avocat. Puis les choses ont commencé à devenir créatives. Ma carte de crédit a été refusée en achetant de l'essence. J'ai vérifié mon compte, bloqué. J'ai appelé la banque. Que se passe-t-il ? Votre femme a déposé une alerte à la fraude. Elle a dit que vous faisiez des achats erratiques et qu'elle s'inquiétait pour votre état mental. Je suis le titulaire du compte. Elle n'est pas sur ce compte. Elle a fourni votre numéro de sécurité sociale et suffisamment de détails personnels pour paraître crédible. Ça m'a pris 3 heures à la banque pour tout régler. J'ai dû montrer ma carte d'identité, la demande de divorce, tout. C'est du harcèlement, a dit le directeur. Nous allons noter qu'elle n'a aucune autorisation sur ce compte. J'ai documenté ça, je l'ai envoyé à mon avocat. Quelques jours plus tard, j'ai essayé d'aller à la maison, ma maison dont je suis propriétaire, pour récupérer d'autres vêtements. La clé n'a pas marché. Elle avait changé les serrures. Je suis resté là à fixer ma propre porte d'entrée qui refusait de s'ouvrir. Hallucinant. J'ai appelé mon avocat. Elle a changé les serrures de ma maison.
La maison qui est uniquement à votre nom? Ouais, parfait. On dépose une main courante et on vous donne accès aujourd'hui. Les flics sont arrivés, ils ont frappé à la porte. Elle a répondu. Madame, ce monsieur est propriétaire de ce bien. Vous devez le laisser entrer. Nous sommes mariés. C'est ma maison aussi. Le flic avait l'air déjà fatigué. Êtes-vous propriétaire de cette maison? Eh bien, non, mais... Alors vous ne pouvez pas changer les serrures et l'empêcher d'entrer. Elle m'a laissé passer, en me fusillant du regard tout le long. J'ai trouvé toutes mes affaires dans des sacs poubelles dans le garage, comme si elle prévoyait de les jeter. Vraiment? Lui ai-je demandé. Tu es parti, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ne pas jeter mes affaires? Les flics m'ont aidé à tout documenter. Photos, déclarations, ils m'ont aidé à charger ma voiture. Au moment où je partais, elle a tenté la carte des larmes. J'ai dit que j'étais désolé. Pourquoi tu ne veux pas simplement me parler? Tu n'as jamais dit pardon. Tu as dit que c'était une blague, que je réagissais de façon excessive. Ce n'est pas des excuses. Je le dis maintenant. Trop tard. Je suis parti avec les flics. L'un d'eux m'a arrêté près de ma voiture. C'est bien, mec. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Mon avocat a adoré toutes ces nouvelles preuves. Elle était en train de détruire son propre dossier, mais elle n'en avait pas fini avec les coups bas. Mon abonnement à la salle de sport a été annulé. Je les ai appelés. Votre femme a appelé. Elle a dit que vous lui aviez demandé de l'annuler. Elle n'a aucune autorisation pour toucher à mes comptes. Nous divorçons. Pouvez-vous le réactiver? Ils l'ont fait. En ajoutant une protection par mot de passe cette fois. Puis mon assurance auto m'a appelé. Quelqu'un a essayé d'annuler ma police. Même chose. Elle s'était fait passer pour moi. Elle avait assez d'infos pour paraître crédible. J'ai dû tout verrouiller, chaque abonnement, chaque service, chaque compte, des mots de passe surtout, des questions de sécurité, des alertes à la fraude partout. Elle essayait systématiquement de faire de ma vie un enfer. Elle pensait que ça me ferait revenir. Ça a eu l'effet inverse. Ça m'a fait réaliser que partir était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. 1 mois plus tard, le divorce suit son cours. Mon avocat a demandé la jouissance exclusive du domicile. Le jour du tribunal est arrivé. Elle s'est enfin pointée avec un avocat. Le gars avait l'air de déjà regretter d'avoir pris son dossier. Son avocat s'est levé. « Votre honneur, bien que la maison soit techniquement au nom du mari de ma cliente, elle y réside depuis 5 ans et a acquis des droits de part. » Le juge l'a interrompu. « Le fait d'y vivre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de propriété. » Mon avocat a tout présenté. L'acte de propriété à mon nom, le prêt immobilier à mon nom, acheté 2 ans avant même notre rencontre. De plus, votre honneur, elle s'est livrée à un harcèlement important. Elle a changé les serrures, déposé des réclamations frauduleuses sur ses comptes, tenté d'annuler ses services, s'est débarrassé de ses affaires. Il a montré les rapports de police, les relevés bancaires, les photos de mes affaires dans les sacs poubelles. Le juge a regardé ma femme. « Madame, avez-vous changé les serrures d'une maison qui ne vous appartient pas ?» Il m'a quitté. Je me protégeais en enfermant le propriétaire hors de sa propre propriété. Il m'a abandonné pour une blague. Une blague où vous l'avez traité d'homme cassé et inutile devant vos amis. Elle s'est tue, le juge n'avait pas fini. Et ensuite, vous avez déposé de fausses déclarations de fraude, essayé d'annuler ses comptes, mis ses affaires dans des sacs poubelles. J'étais bouleversé. Être bouleversé ne vous donne pas le droit de harceler quelqu'un. Requête accordée. Vous avez 2 semaines pour libérer les lieux. Si vous n'êtes pas parti, la police vous expulsera. Elle s'est mise à pleurer. De gros sanglots bruyants et laids. Où suis-je censé aller ? Ce n'est pas le problème de ce tribunal. Vous auriez dû y penser avant d'agir ainsi. Son avocat avait l'air épuisé. À l'extérieur de la salle d'audience, sa sœur attendait, m'a vu et a foncé sur moi. Tu la jettes vraiment à la rue après tout ce qu'elle a fait pour toi? Qu'a-t-elle fait pour moi concrètement? Elle t'a soutenu? Comment? En travaillant à temps partiel pendant que je payais toutes les factures, le crédit, les charges, l'assurance, la nourriture, les traites de sa voiture. Dis-moi exactement comment elle m'a soutenu. La sœur s'est tue. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elle peut s'installer chez toi vu que tu es si inquiète. Je n'ai pas la place pour elle. Ce n'est pas mon problème. Peut-être chez votre mère, alors, ou chez un de ses amis. Débrouillez-vous. Elles sont parties, sa sœur traînant presque ma femme pendant qu'elle sanglotait. Mais le train de l'indécence a continué de rouler. J'ai commencé à voir des publications sur les réseaux sociaux, sur les comptes de ses amis, pas le sien directement. De longs coups de gueule sur les hommes toxiques, le contrôle financier et l'abandon sans cœur. Des photos d'elle en train de pleurer, des commentaires pleins de soutien. Tu mérites tellement mieux. Il montre son vrai visage. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas rentré dans leur jeu. Mon avocat m'a dit « ignorez-les ». Mais des gens ont commencé à me contacter. Des amis communs. Des gens qui nous connaissaient tous les deux. C'est vrai cette histoire? Tu l'as vraiment quitté pour une seule remarque? Je leur ai envoyé les faits, le schéma répétitif, les témoins, la chronologie des mois de manque de respect. La plupart n'ont plus rien dit après ça. Certains se sont excusés. Un gars de ce dîner m'a envoyé un long texto.
Mon frère, ma femme et moi en avons discuté. On a réalisé qu'elle faisait ça depuis bien plus longtemps que juste ce soir-là. On l'a entendu faire des remarques similaires à d'autres dîners. On pensait que c'était juste votre dynamique de couple, on n'avait pas réalisé que c'était à sens unique. Tu as eu raison de partir. Ça a fait du bien, 2 semaines ont passé, le jour de l'expulsion est arrivé, je me suis pointé avec la police. Ils ont frappé à la porte. Elle a répondu, a vu les flics, a pâli. Madame, vous avez 2 heures pour rassembler vos affaires et partir. Si vous refusez, nous vous escorterons physiquement à l'extérieur. C'est chez moi? Le policier lui a tendu l'ordonnance. Non, madame, selon cet acte de propriété et l'ordonnance du tribunal, c'est son domicile. Vous êtes en violation de domicile. Sa mère s'est pointée à ce moment-là avec un camion de déménagement. Dieu merci, quelqu'un dans cette famille avait du bon sens. Ça leur a pris 3 allers-retours pour tout charger. Je suis resté dans ma voiture à observer pour m'assurer que tout se passait bien. Quand ils ont fini, je suis rentré. L'endroit semblait différent. Vide, mais aussi plus léger. J'ai de nouveau changé les serrures. J'ai appelé une société de sécurité. J'ai fait installer des caméras partout. Porte d'entrée, porte de derrière, garage, allée. Je ne prenais aucun risque. J'ai trouvé quelques affaires qu'elle avait laissées. Des bijoux, de vieilles photos, quelques vêtements. J'ai tout mis dans un carton. Je l'ai déposé chez sa mère. Je l'ai laissé sous le porche. Je n'ai pas frappé. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu ce soir-là. Tu vas le regretter. Bloqué. Une semaine plus tard, j'ai reçu un truc par la poste. Une mise en demeure de son avocat. Elle réclamait une pension alimentaire, affirmant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre mariage et que je lui étais redevable pour les années qu'elle avait investies dans notre relation. Mon avocat m'a appelé en riant pour de vrai. Elle prétend avoir sacrifié sa carrière. Elle travaillait à temps partiel dans la vente, par choix. Elle gagnait quoi? 16 000 par an, à tout casser. On a son historique professionnel, 6 emplois à mi-temps différents en 5 ans, tous dans la vente, tous au SMIC. Pendant ce temps, vous payez tout, ça ne mènera nulle part. Alors, on va se battre. On va détruire cet argument. Le jour de l'audience pour la pension alimentaire, j'ai tout apporté. Mes fiches de paie, les factures, toutes à mon nom. Crédit, charges, assurance, mensualité de la voiture, tout. Son historique professionnel, des postes à mi-temps, jamais plus de 25 heures par semaine. Par choix, pas par nécessité. Son avocat s'est essayé. Votre honneur, ma cliente a soutenu le foyer pendant que son mari travaillait. Soutenu comment? A demandé le juge. Elle a gagné 16 000 l'année dernière. Lui en a gagné plus de 90 000. Il a payé le crédit, les charges, l'assurance, les mensualités de sa voiture. Qu'a-t-elle soutenu exactement? Silence. Le juge a examiné les documents. Je ne vois aucune preuve de sacrifice de carrière. Je vois la preuve de quelqu'un qui a choisi de ne pas travailler à temps plein tout en étant entièrement pris en charge par son conjoint. Requête rejetée. Ma femme a pété les plombs. Elle s'est mise à hurler. « Vous êtes tous contre moi. Il ment sur tout. »« Madame !» La voix du juge est devenue glaciale. « Si vous ne vous calmez pas, je vous condamnerai pour outrage à magistrat. » Elle ne s'est pas calmée. La sécurité l'a expulsée de la salle. Son avocat avait l'air mort de l'intérieur. « Je me retire de cette affaire au temps. » Décision intelligente, a commenté mon avocat. Une semaine plus tard, elle se représentait elle-même, déposant des requêtes écrites avec les pieds, presque toutes rejetées. 3 mois plus tard, le divorce est prononcé, le jugement final est tombé. Elle n'a rien eu. 0. Que dalle. Pas de pension alimentaire. Aucune part sur la maison, pas d'argent, juste sa voiture qui était déjà à son nom et les quelques affaires qu'elle avait emportées. Les derniers mots du juge, « Je ne vois aucun fondement à vos demandes. Le bien lui appartenait avant le mariage. Il assumait l'entière responsabilité financière. Votre comportement depuis la séparation a été assimilable à du harcèlement et à un sentiment de tout vous permettre. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas porté plainte contre vous. Le divorce est prononcé. Elle a essayé de faire appel. Elle a rempli la paperasse elle-même, vu qu'aucun avocat ne voulait toucher à ça. Appel rejeté en un temps record, aucune nouvelle preuve présentée, aucune erreur dans le jugement initial. La décision est maintenue. J'ai entendu dire par des connaissances qu'elle était retournée vivre chez sa mère. Elle a trouvé un job de serveuse à temps plein. Le premier travail à temps plein qu'elle a eu depuis des années. Apparemment, elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre que je lui ai volé sa maison et que je l'ai laissée sans rien. L'un de nos amis communs a fini par la confronter. Il n'a rien volé. C'était sa maison, son argent. Tu l'as traité comme une poubelle et il est parti. Ce n'est pas du vol, ce sont les conséquences. Elle a apparemment juste pleuré en disant que tout le monde était contre elle. Ses amis ont arrêté de lui parler après ça. Sa meilleure amie de la soirée du dîner m'a contacté. « Je te dois des excuses. On savait tous qu'elle te traitait mal. On pensait juste, je ne sais pas, que c'était votre fonctionnement, que ça te convenait. Et puis voir comment elle a agi après ton départ. Les mensonges, cette façon de croire que tout lui est dû, je suis désolé qu'on n'ait rien dit. Ce n'est pas votre boulot de réparer mon mariage. Quand même, tu as pris la bonne décision.
Elle est en chute libre, elle blâme tout le monde sauf elle-même. Elle a perdu la plupart de son groupe d'amis à cause de ça. Ce n'est plus mon problème. Et ça ne l'était vraiment plus. La maison est à moi, entièrement à moi. J'ai entièrement redécoré l'endroit, je me suis débarrassé de tout ce qui me faisait penser à elle. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, je me sens chez moi maintenant. Le travail se passe bien. J'ai été promu il y a quelques mois. Mon patron m'a dit que j'avais l'air plus concentré, plus confiant. Quoi qu'il se soit passé, continuez comme ça. J'ai recommencé à faire des rencontres, rien de sérieux pour le moment. J'ai rencontré quelqu'un dans une librairie, on discute. On a pris un café quelques fois, elle m'a posé des questions sur mon ex. Je lui ai fait la version courte. Elle a l'air épuisante. Elle l'était. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Qu'est-ce qui t'a poussé à enfin partir ? Elle m'a traité de cassé devant d'autres personnes, comme si j'étais un appareil défectueux qu'elle pouvait échanger. C'est là que j'ai réalisé que j'acceptais ce manque de respect depuis bien trop longtemps. Tant mieux pour toi, il faut de la force pour partir. Je ne sais pas où ça va mener avec elle, mais c'est sympa. Elle est respectueuse. Elle me demande comment s'est passée ma journée, elle écoute quand je parle. Des trucs basiques qui ne devraient pas paraître révolutionnaires, mais qui le sont. Quant à mon ex, aux dernières nouvelles, elle est toujours chez sa mère, elle bosse toujours, et elle est toujours amère par rapport à ce que je lui ai fait. Sa sœur a envoyé un autre message d'un nouveau numéro. Tu as détruit sa vie. Non, elle a détruit sa propre vie. J'ai juste arrêté de la laisser détruire la mienne aussi. J'ai bloqué ce numéro. Ma mère m'a demandé si je regrettais ce mariage, si je regrettais de ne pas avoir fait plus d'efforts. Mon seul regret est de ne pas être parti plus tôt. Tu es resté parce que tu l'aimais. Je suis resté parce que je pensais que l'amour impliquait d'accepter le manque de respect. Que si je faisais juste plus d'efforts, elle arrêterait. Mais elle n'a jamais arrêté, c'est devenu de pire en pire. L'amour n'est pas censé faire aussi mal. Non, en effet, l'équipe du dîner m'a invité le week-end dernier. Une petite soirée chez eux. Ils ont bien précisé que mon ex n'était pas invité. On voulait que tu saches qu'on te soutient. Ce qu'elle a fait n'était pas correct. J'apprécie. Je peux te demander quelle a été la goutte d'eau ? Tu as supporté ça pendant si longtemps. Le commentaire sur le fait que j'étais cassé n'était pas le premier. C'était juste le dernier. Elle disait des choses comme ça depuis des mois. Elle me traitait d'ennuyeux, pas assez excitant, pas assez ambitieux, toujours devant les autres. Je me disais que si je travaillais plus, que je gagnais plus, que je faisais plus de trucs à la maison, elle s'arrêterait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est passée à la vitesse supérieure. Ce soir-là, quand elle a dit que j'étais cassé et qu'elle avait besoin d'un nouveau mari, il y a eu un déclic. Elle avait déjà quitté notre mariage dans sa tête. Elle voulait juste que je continue à tout payer pendant qu'elle préparait sa prochaine action. C'est brutal. Ouais. Alors, je lui ai facilité la tâche. Je lui ai donné exactement ce qu'elle disait vouloir. Ils ont ri. C'est froid, mais c'est juste. La vie continue. C'est la chose que personne ne vous dit à propos du divorce. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste la fin d'un chapitre. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je vis dans un endroit où je me sens chez moi. Je fais un travail dans lequel je suis doué. Je fréquente quelqu'un qui me traite avec un minimum de respect. Je traîne avec des amis qui me soutiennent vraiment. Mon ex est toujours dans la nature, en train de jouer les victimes, refusant de prendre la responsabilité de quoi que ce soit. Mais ce n'est plus mon cirque. Elle m'a appris quelque chose de précieux. Le respect de soi n'est pas négociable. À la seconde où vous commencez à accepter le manque de respect, vous enseignez aux gens que c'est la norme. Je l'ai accepté trop longtemps. J'ai trouvé des excuses. Je pensais que c'était juste son sens de l'humour. Je pensais que j'étais trop sensible. Je pensais que si je faisais juste plus d'efforts, les choses s'amélioreraient. Elles ne s'améliorent jamais. Pas avec ce genre de personne. Quelqu'un m'a demandé récemment si je la reprendrais si elle s'excusait sincèrement, si elle le pensait vraiment. Non. Pourquoi si elle réalisait vraiment qu'elle avait tort ? Parce qu'elle ne l'a réalisé que lorsqu'elle a tout perdu. Quand elle a dû travailler à temps plein, quand ses amis ont déserté, quand elle a perdu la maison et son confort, ce n'est pas une prise de conscience, c'est juste le regret d'avoir perdu son confort matériel. Le vrai changement, c'est quand quelqu'un reconnaît que son comportement était mauvais, quelles que soient les conséquences. Elle ne s'en soucie que parce que cela a affecté son niveau de vie. Ce n'est pas le genre de personne que je veux dans ma vie. J'avance maintenant, je construis quelque chose de vrai avec des gens qui m'apprécient en tant que personne et pas en tant que portefeuille ou de punching ball. Et franchement, ça fait un bien fou. Le restaurant où tout s'est passé, je suis passé devant l'autre jour en voiture, je n'y ai même pas pensé avant d'être déjà loin. Ce n'est qu'un bâtiment, juste l'endroit où j'ai décidé que je valais mieux que d'être la tête de turc de quelqu'un. La meilleure décision de ma vie, sortir de là sans me retourner. Y mettre fin selon mes propres termes avant qu'elle ne puisse faire durer les choses encore plus longtemps. Elle voulait un nouveau mari. Elle peut en chercher un. Je suis trop occupé à devenir une meilleure version de moi-même. Voilà mon histoire. Le gars dont la femme l'a traité de meuble cassé, qui est parti, qui a demandé le divorce,
Qui a tenu bon face au harcèlement, aux mensonges et aux tentatives de le faire passer pour le méchant? Qui s'en est sorti grandi de l'autre côté? Ce n'est pas parfait, ce n'est pas une fin à la Hollywood, mais c'est réel et c'est ma vie. Et c'est plus que suffisant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. And like, I don't see any spiders right now. Of course, there could always be beetles, but like, I don't see any. Okay, so do I go this way or do I keep going this way? I think. So if you go back out and go, well, yeah, you can go up here. There's a ledge to your left. I think I just keep going up like this. Yeah, just like slowly but surely. I'm just keeping a lookout for spores and. Oh, hi, Pranav. Hi, Pranav. Oh, there's another mushroom. I don't know what that one does. I don't know. There's spores. As soon as you get up this I thing, think I'm there's gonna spores go like this right way. there. Okay. Hi, Pranav. Oh, never mind. I thought it was a better outcropping, but it's not. So I will have to go this way. Just be careful of the Yeah, I see the spores. I just don't think I can make it. Okay. Even if you lunge. Ooh. Oh. So close to the spores. That was scurry. Oh. I Not know, the the wind. wind. Okay, I see the spores right there. So do I just... I can't go up anymore other than right here at the spore. Yeah. I don't think this is the way though. You're safe? Ooh. Good thing I didn't go too fast. Ooh. Safe on this one. Alright, There's a spore on this wall. There's two spores to my right. There's a suitcase over on that top of that mushroom though. I know. I'm thinking of it. Okay. Oh no. Oh, Okay. I'm good. I was really hoping that you could like hide in that crack. Yeah, it didn't work. Alright, I'm gonna hold. There's a red shroom. So there's a red shroomberry that I can see from here. That's if orange. we can get there. Ugh. What's orange shroomberry do? I know it's evil. No. Okay. I'm not going to test it. I'm just going to keep going up. That makes sense? Like, I'm not gonna test those waters. It does. Ooh. So a yellow shroomberry is what you think that was? Yeah, that might be yellow. It's minus 10 hunger, 5 extra energy, inflicts 5 stores, and produces a random good effect after eating. Don't mess with it. Or, well, is this a yellow one? Yeah, yellow and red are good, purple and blue are bad. I'm gonna eat it. I know it's gonna give me some spores. Ooh. Ooh. Yeah. It didn't give me spores. It's fortified milk. Let's go. Do I have Not to really super helpful, but like, okay. Hey, it got rid of some of my hunger, so that gives me more So, stamina. red and yellow are good, green, blue, and purple bad. Okay. I know. I know, Jelly. Like, I want her. She's so cutie patootie. Am I just gonna become the person that collects the Garu characters in these games from now on? Is like that my life now? Honestly, but the thing with Sissia is she is just Maureen. That's what I'm saying. Like, am I just I got another baton. I don't think we need it. a people? I don't think we need it either.
You're getting so close though. Oh, I'm at the What is top. this angle? Yeah, you're here. You can save me, resurrect me. As soon as you gave me that statue, I was like, Jay, I feel like you should keep that. I know. Oh, Oh, is that Oh. another? Hold on. Is that what I think it is? it's another Did one. we get two? Oh my god. Oh my god. Did we Okay, get two magic beans? You're gonna have to put something in your bag. don't run away, Magic Bean.